tu vois les personnes qui n'ont rien et qui donnent tout ce qu'elles ont pourtant. Les Capverdiens, ils ont une super mentalité, ils sont accueillants, ils sont souriants toujours, alors que on voit que c'est vraiment de la misère. Par contre, dès qu'ils vous connaissent, c'est le cas là quand on se voit, hey, comment ça va ici et ça, ils sont beaucoup plus tactiles. Mais il faut passer cette barrière qui s'ouvre et là, j'ai toujours eu envie de partir à l'étranger. Et c'est un ami qui m'avait parlé de ça, du service volontaire européen. J'ai donc contacté le responsable dans l'Ardèche. J'ai pu discuter avec lui, on a pu monter un projet, chercher quelque chose qui me correspondait. Et ensuite, pour les jeunesses. Au départ, quand je suis parti, c'était pour travailler dans un établissement qui s'occupe d'enfants handicapés mentaux. Donc j'étais dans une classe avec 4 enfants autistes. Et le but, c'était de les aider à apprendre à communiquer, à pouvoir s'intégrer plus facilement. Et je suis parti en septembre. À partir de janvier, j'ai travaillé dans un foyer, toujours avec la même association, mais cette fois avec des jeunes, on va dire, normaux, qui ont été pris aux parents parce que ceux-ci ne pouvaient pas s'en occuper à cause de problèmes d'alcoolisme ou parce qu'ils étaient en prison, pour différentes raisons. Du coup, ils étaient placés en foyer sous l'égide d'un éducateur. Et je venais les aider, faire de l'aide aux devoirs, sortir avec eux et apporter une culture différente. Après ça, j'ai contacté la mission locale et en janvier, j'ai intégré la garantie jeune. Et c'est par la garantie jeune que j'ai pu avoir une autre opportunité de partir à l'étranger, cette fois-ci en tant qu'animateur dans un hôtel club. J'étais animateur polyvalent, je faisais principalement des activités sportives, donc volleyball, football, des choses un peu moins violentes comme la pétanque aussi. On travaillait 6 jours par semaine et tous les soirs où on travaillait, on avait un spectacle. La plupart du temps, c'est un spectacle dont on devait s'occuper nous-mêmes et il pouvait arriver qu'un spectacle de l'extérieur vienne. Dans ce cas-là, il fallait qu'on soit autour, qu'on participe à l'ambiance et simplement qu'on interagisse avec les clients. Je me suis inscrit à la garantie jeune. C'est eux du coup qui m'ont aiguillé vers ce travail, vers l'animation du coup, qui m'ont aiguillé vers une école qui m'a formé, qui m'a appris à envoyer à l'étranger. Et j'ai fait le Cap-Vert pendant un mois, 2 hôtels en Grèce, en Crète et dans les Cyclades. Et je suis quelqu'un qui était assez timide et renfermé à la base, et du coup, même moi, je ne me voyais pas en animation à la base. Et pourtant, j'ai réussi à assurer mes 6 mois de saison, alors que personne ne me voyait finir les 3 premières semaines. J'étais du coup animateur polyvalent en milieu d'hôtel club. Ça m'a apporté la connaissance d'un travail qui est magnifique. Maintenant, je sais comment animer des soirées, je sais comment m'occuper de matériel à peu près sur une lumière, je sais danser ce qui arriverait jamais à la base. J'ai dû explorer plein de nouveaux trucs que je connaissais pas, mais je ne regrette pas, au contraire, moi c'était vraiment une super expérience. Bon, maintenant, je ne sais pas trop dans quoi j'allais travailler, mais moi je me vois plus travailler dans le milieu de l'hôtel club maintenant, même si c'est pas forcément en animation, que ce soit barman ou ingé son ou un peu dans ce milieu-là, c'est juste quelque chose qui me plaît maintenant. Toute expérience est bonne à prendre de toute façon. Le fait d'être parti à l'étranger, je pense, c'est quand même un plus au niveau professionnel, parce qu'on a dû travailler dans une culture différente, avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes façons de travailler. Et le fait de partir 6 mois à l'étranger, de se débrouiller tout seul, et puis voilà, c'est vrai que ça fait grandir, ça fait évoluer, une saison fait évoluer tout autour. On m'avait prévenu, j'y croyais pas, mon responsable me l'avait dit, et d'ailleurs merci Driss, merci. Ça m'a appris à m'ouvrir aux autres, à communiquer, parce que j'étais timide, quasiment maladif avant de partir. Et partir dans un pays étranger dont je ne parle pas la langue, où je ne connais personne, ça m'a forcé à me mettre un coup de pied au derrière et à vraiment aller vers les gens. J'ai rencontré au Cap-Vert, du coup, j'ai rencontré des personnes formidables, des personnes c'est vrai qu'on m'a dit de me méfier, pourtant les personnes en question, si on s'entend bien avec elles, les personnes qui n'ont rien m'ont proposé de dormir chez elles, si je voulais dormir ou quoi, j'étais le bienvenu. Des personnes qui vivent dans une pièce à 4, dans une seule pièce, sans eau, sans électricité, ni rien, et qui te proposent, alors qu'ils n'ont rien, de revenir. Ça du coup c'était super, j'ai rencontré un peu de locaux capverdiens. Après j'en ai rencontré en Grèce, j'ai rencontré pas mal de personnes. Maintenant je suis en Norvège, j'ai des collègues en Norvège, j'en ai à Athènes, enfin ça m'a fait faire des rencontres de partout. On avait 1 jour de repas par semaine en Grèce, donc ça rendait les choses compliquées, mais j'ai pu sympathiser avec des locaux, que ce soit les maîtres nageurs, les barmen et compagnie. On a pu rendre visite à certains, aller chez eux, ou alors simplement, avec plusieurs animateurs, louer une voiture et en profiter pour aller visiter. C'est vrai que ce côté était plus facile en Estonie, on avait 5 jours de travail par semaine.
On pouvait se rendre visite les uns les autres, visiter, et même, on avait également quelqu'un sur place qui nous aidait à nous intégrer, qui donc nous présentait la culture de son pays. J'ai appris un peu de grec aussi en Grèce, mais que quelques mots, c'était comme ça pour le folklore, on va dire. Après, j'ai appris un peu de créole aussi au Cap-Vert. Enfin, à chaque fois, j'apprends quelques mots de la langue locale, mais j'ai surtout appris l'anglais en fait. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère anglaise, donc je parlais anglais de base. Je n'ai jamais vraiment eu la chance de le pratiquer avec des gens, et ça m'a de toute façon permis de progresser. Et j'ai pu également apprendre quelques mots, soit en estonien, en grec, ou même en italien, en espagnol. Il ne faut pas se poser la question si soit on a vraiment envie de partir et du coup on y va, et si on choisit d'y aller, ne pas commencer à se dire oui mais, de bien rester concentré et d'y aller. Ce qui me vient à l'esprit, c'est c'est extraordinaire, c'est juste ça. C'est le fait de partir 6 mois à l'étranger, de voir d'autres pays, d'apprendre un travail, moi d'évoluer personnellement. C'est la meilleure expérience de ma vie à l'heure actuelle. C'était dur, j'ai galéré un peu, mais jamais j'ai regretté d'avoir fait ça. Et puis, si on me proposait, je repartirais demain. J'ai projet de toute façon d'aller visiter mes amis, que ce soit en Allemagne, en Italie, repartir en Estonie. J'ai de quoi, je pense, faire un tour d'Europe sans passer par les hôtels. Donc c'est bon, c'est pas mal. Pour terme, je ne sais pas exactement, je ne me suis pas trop projeté, mais j'aimerais bien partir la saison prochaine pour refaire quelques mois à l'étranger. Et le projet long terme, ça serait d'ouvrir un centre de loisirs mécaniques, de location, de pouvoir apprendre à conduire aux enfants, à faire des balades avec les jeunes ou des trucs comme ça. On va dire moyen terme, j'aimerais bien pouvoir rentrer l'école d'éducateur, pour suivre ce que j'ai pu faire en Estonie. Mais là, à court terme, ce serait trouver du travail justement pour pouvoir économiser derrière, pour pouvoir payer l'école, pour pouvoir être tranquille. Et si je trouve une opportunité pour repartir à l'étranger, je repartirai. Sur le truc de l'accueil, le comptoir de l'accueil, c'était un bateau en fait. Il se met sur le comptoir en mode ouais, c'est ça, le dieu grec avec les deux, il y avait une serveuse et la secrétaire qui était là, en train de lui faire de l'air. On prend une photo, il est comme ça.